Bonjour Tina, aujourd'hui on va faire une petite interview pour te connaître un peu plus. Donc tu vas te présenter à nous, savoir un peu tes passions et surtout ta passion pour l'airsoft. Tu vas nous parler surtout de ça, tes vidéos, etc. Donc allez, on commence, donc vas-y, présente-toi à nous. Alors salut à tous, donc moi c'est Tine, donc je vais sur mes 30 ans, passionné d'airsoft depuis une dizaine d'années maintenant. Et puis je sais pas quoi dire. Donc depuis quand tu fais de l'airsoft? Ouais, ça va faire grosso modo, ça va faire 10-11 ans que je fais de l'airsoft. Donc j'ai découvert ça dans une armurerie, quand j'étais plus jeune avec mon paternel en allant dans l'armurerie du coin. Et puis après avec les potes, pareil, on a commencé avec des springs à 100 balles et puis voilà, hein, la passion a commencé à ce niveau-là. D'accord, et alors pourquoi cette passion, pourquoi l'airsoft et pas autre chose comme le paintball ou qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? Bah, plusieurs raisons, la première étant que étant plus jeune, on n'avait pas forcément accès à toutes les consoles de jeux qu'on a aujourd'hui, donc du coup on était en permanence fourré dehors. Et puis c'était une façon aussi de se défouler et puis de se foutre un peu sur la gueule avec les copains, quoi. Après j'ai testé le paintball. Mais le paintball c'est une autre vision des choses, c'est un aspect qui me plaît un peu moins, c'est un peu trop compétitif. Et du coup je suis repassé à l'airsoft. J'ai fait 3 ans de paintball, mais l'aspect un peu trop sérieux, trop compétition, ça m'a un peu blasé, du coup je suis revenu à l'aspect un peu plus fun de l'airsoft. D'accord, alors ça fait 11 ans que tu fais de l'airsoft, tu peux nous parler un peu de ton parcours, où est-ce que tu as débuté et jusqu'à maintenant? Alors à la base, je suis originaire de Bretagne, donc j'ai commencé l'airsoft dans mon département, dans le 56. Donc j'ai fait partie d'une des premières teams du 56, les Dalton 56, avec en l'occurrence Vavan, un sniper bien connu sur YouTube. Ensuite j'ai fait partie de l'association la Rackham Team, et c'est à ce niveau-là que j'ai commencé à développer un peu plus mon jeu, parce que du coup c'est une association un peu plus grosse qui s'est bien développée dans le département, qui a mis en l'occurrence plusieurs parties en partenariat avec la mucoviscidose. Donc du coup on faisait des grosses OP et on donnait des dons pour la mucoviscidose. Ensuite j'ai déménagé dans le sud de la France, donc à Perpignan, où j'ai testé plusieurs teams, plusieurs assos, avant de me poser au sein du Diapo, donc l'assos du 66. Et je fais partie donc du Diapo et de la team BAM avec les poteaux. Ok, d'accord. Donc ta particularité c'est de faire des vidéos. Donc tu es quand même connu dans le milieu de YouTube, sur Facebook, France Airsoft et compagnie. Donc pourquoi cette envie de faire des vidéos, etc. Alors les vidéos c'est venu assez tard en fait, pour être tout honnête. J'ai découvert comme tout le monde les vidéos d'airsoft sur YouTube avec les teams MSK, les gros joueurs Canseb et compagnie. Moi l'envie de faire des vidéos c'est venu déjà par rapport à eux, ça donne envie forcément. Et puis après c'est une façon aussi de prolonger un peu mon plaisir, quand le dimanche soir tu termines la partie. Voilà, c'est une façon de prolonger un petit peu le plaisir un peu plus tard dans la semaine, et puis ça permet aussi de faire partager sa passion aux autres, à ceux qui connaissent pas, à ceux qui connaissent, et puis montrer sa vision des choses, quoi. Donc voilà, grosso modo. Après y a pas, je suis pas là non plus pour être connu spécialement, c'est juste que c'est un plaisir dans mon plaisir. Et donc ces vidéos, ça te permet quoi, de prendre de nouveaux contacts avec d'autres assos du département ou même de la région ou même de toute la France? Est-ce que ça te permet de rencontrer du monde? Ouais, exactement, c'est aussi le but. L'avantage de YouTube, c'est que c'est une plateforme qui est vachement connue et qui est vachement utilisée par les youtubeurs, ceux qui pratiquent comme ceux qui regardent. Et du coup l'avantage c'est que effectivement ça permet de rencontrer de nouvelles personnes, de faire des rencontres sympas, de découvrir de nouveaux terrains, de découvrir des OP ou des parties qu'on n'aurait pas pu forcément avoir accès au travers de France Airsoft, parce que qui sont médiatisées que par YouTube. Donc, du coup effectivement c'est un bon spot publicitaire, quoi. Que ce soit pour se faire connaître, pour faire connaître sa team, son assos, ou faire des rencontres sympas, quoi. D'accord, donc maintenant tu vas nous parler un peu de tes répliques, ce avec quoi tu as commencé et puis jusqu'à ta jolie systéma de maintenant. Pour les répliques c'est un peu compliqué. Après je suis un acheteur compulsif, mais je suis pas un gros collectionneur.
Après j'ai commencé comme tout le monde avec des springs, des HK et compagnie. Et après je suis quand même un gros mordu de la marque Tokyo Marui, tout simplement parce que je suis pas un passionné de mécanique, mais du coup acheter du Marui, l'avantage c'est qu'on l'achète, on la sort de sa boîte et on peut jouer, quoi. Donc j'ai eu un Scarage Tokyo Marui que j'ai revendu par la suite pour m'acheter le Sub Mode, toujours chez Tokyo Marui en next-gen. Ensuite je suis passé sur le MP7, donc, que Grimaldus m'a fait envie durant pas mal de temps et ça m'a donné envie. Donc j'ai revendu un petit peu à contre-cœur, parce que malheureusement dans la région on n'avait pas beaucoup de CQB, et du coup c'était un peu chiant de jouer en forêt ou en pinide avec. Donc j'ai revendu pour passer sur du Systema, pour la simple bonne raison que ça me faisait chier de prendre une réplique d'une marque moins bien que Marui, donc pour moi la suite logique c'était Systema, quoi. Et donc l'avantage c'est de pouvoir avoir une réplique qui soit complètement modulable, de pouvoir jouer en forêt, en CQB, etc. Après pour les PA c'est pareil, je suis fan et pro Marui, donc j'ai un PX4 depuis bientôt 3 ans et qui me suit depuis tout ce temps, et j'ai pas envie de le changer pour un autre. Donc voilà grosso modo pour mes répliques. D'accord. Donc tu pourrais nous parler un peu de ta team, la Team BAM, la bande à Michel, comment ça s'est créé, et qui y a dedans, et pourquoi tu as créé, vous avez créé une team, et qu'est-ce que vous comptez faire dans l'avenir? Alors la bande à Michel, ça s'est fait un peu sur le fil. À la base je suis un joueur freelance. J'étais freelance avec Grimaldus en l'occurrence. On a ensuite rejoint donc le Diapo, et par affinité on a fait ce petit groupe donc de la bande à Michel, donc qui est constitué donc de Logic, DevJ, Grimaldus, Vince et moi-même. Donc après c'est simplement une bande de potes. On a créé ce petit groupe pour plusieurs raisons. Je pense que le premier c'est surtout parce qu'on se déplace pas mal sur différentes parties. Donc ça, l'avantage c'est que voilà, on se déplace en petit comité sur des parties extérieures. Et puis voilà, comme on est une bande de potes qui se voient régulièrement à l'extérieur comme à l'intérieur des parties, on s'est dit que voilà, ça s'est fait naturellement, et puis voilà, quoi. Après je sais pas quoi dire. D'accord, donc tu peux nous parler un peu de tes passions que tu as en dehors de l'airsoft? Ouais, alors moi je suis passionné donc de vidéo en l'occurrence, j'aime bien faire le montage, donc là je me focalise essentiellement sur l'airsoft parce que c'est le seul support qui se prête pour l'instant en jeu dans mes loisirs. Mais après je fais pas mal de modélisme également. Après pareil, je suis un mordu d'informatique, un geek en puissance. Et puis pareil, j'ai fait beaucoup de VTT aussi. J'ai un peu stagné, mais avec l'airsoft qui me prend beaucoup de temps. Et je tiens un gros rider en Bretagne. Donc voilà, donc pour l'instant c'est l'airsoft qui prime sur tout le reste. Ok, donc voilà, l'interview est terminée. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot pour la fin? Bah restez fair play, et puis n'oubliez pas que c'est un jeu, donc amusez-vous, et puis c'est tout. Ciao ciao.